Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir. J'ai été absente pendant un bon bout de temps. C'est pour ça que je vous ai préparé une super vidéo. Bon visionnage. Cette vidéo va vous permettre d'éviter certains pièges en maths, de résoudre plus facilement plusieurs problèmes, d'être plus rodé en multiplication et en division. En fait, cette vidéo va vous permettre d'être meilleur en maths. C'est parti! Numéro 1. Calcul des multiples de 9 en multipliant par les chiffres de 1 à 10. Regardez bien, je vais vous laisser un instant pour bien comprendre ce que j'ai affiché à l'écran. Là, je crois que tout le monde a compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, la somme des chiffres du résultat est toujours égale à 9. Par exemple, là, 1 plus 8 égale 9. OK? Aussi, là, 2 plus 7 égale 9. Ce qu'on remarque là, c'est que ce premier chiffre est toujours celui qui est juste en dessous du multiplicateur. Par exemple, là, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, etc. Et on cherche à compléter une somme de 9. Par exemple, 9 fois 4, on sait que le premier chiffre du résultat est 1 de moins que 4. Donc, 4 moins 1 égale 3. On pose le 3. Et là, pour arriver à 9, on va faire 3 plus 6 égale 9. Donc, 9 fois 4 égale 36. Autre exemple, 9 fois 6. 6 moins 1 égale 5, on pose le 5. Pour avoir une somme de 9, égale à 9 plutôt, on va faire 5 plus 4 égale 9. Donc, on pose le 4 à côté du 5 et ça fait 54. Donc, 9 fois 6 égale 54. Numéro 2, multiplié par 11. Là, regardez bien, faites très attention parce qu'elle est super importante cette astuce. Elle est très très pratique. Là, on pose le 2 et le 4. Maintenant, on fait, 11 fois 24 d'abord. Du coup, là, on va poser le 2 et le 4. Puis, on va faire 2 plus 4 égale 6. On pose le 6 entre le 2 et le 4. Ça fait 264. Donc, 11 fois 24 égale 264. Je vais vous montrer un autre cas. Et là, il faut vraiment que vous fassiez attention. 11 fois 57 égale. On pose le 5 et le 7, normal. 5 plus 7 égale 12. Là, on va poser le 2 entre le 5 et le 7. Attendez, je vous remonte. Voilà. Et le 1 ici, on doit le rajouter à 5. Donc, on va remplacer 5 par 6. Et ça fait 627. Donc, 11 fois 57 égale 627. Je vais vous faire un autre exemple. Par exemple, 11 fois 65 égale
On va poser le 6 et le 5. On va les additionner, ça va faire 11. On pose le 1 entre le 6 et le 5. Et puis, on va rajouter 1 à 6. Donc, ça va faire 715. Oui, c'est ça, 715. Donc, 11 fois 65 égale 715. Numéro 3, divisé par 5. Faites très attention, elle est super pratique cette astuce. Mais malheureusement, elle marche que quand le diviseur est 5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2 le dividende qui est là, 3122. Ça va faire 6244. On va le diviser par 10, c'est égal à 624,4. Et là, du coup, on se rend compte que 3122 divisé par 5 égale 624,4. Autre exemple, 4231 divisé par 5 égale. On va multiplier le dividende, 4231 fois 2 égale 8462, qu'on va diviser par 10 égale 846,2. Donc là, ça fait 4231 divisé par 5 égale 846,2. Numéro 4, les multiples de 3. La somme des chiffres d'un nombre qui est multiple de 3 est un multiple de 3. « 825, 8 plus 2 plus 5 égale 15. 15 divisé par 3 égale 5. 15 est bien un multiple de 3, donc 825 est divisé par 3. Le truc, c'est faut diviser par, il faut voir si la somme du nombre qu'on veut diviser par 3 est bien un multiple de 3. Un autre exemple, 428, 4 plus 2 plus 8 égale 14. 14 divisé par 3 égale 4,6666666, etc. 14 n'est pas un multiple de 3, donc 428 n'est pas divisible par 3. Maintenant, en guise d'application de quelques astuces de calcul, je vous propose là un exercice d'examen de brevet. Mais où on a utilisé de simples astuces de calcul de primaire. Je suis compris entre 100 et 400. Je suis pair. Je suis un multiple de 3 et 5. Je suis aussi divisible par 11. Là, déjà, puisqu'on sait que c'est entre 100, entre 100 et 400, on peut faire 3 tirés comme ça pour poser nos chiffres ensuite. Il est pair. Il se termine donc par 0, 2, 4, 6 ou 8. N'oublions pas qu'il est aussi divisible par 5. Donc, il se termine par 0 ou par 5, mais comme il est pair, il se termine forcément par 0. Il est également divisible par 3, donc la somme de ces chiffres est un multiple de 3, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est aussi divisible par 11, donc son chiffre des dizaines est égal à la somme de ses chiffres des centaines et des unités. Mais puisque son chiffre des unités est égal à 0, son chiffre des dizaines s'en trouve égal à son chiffre des centaines. Exemple, si son chiffre des centaines est 2, alors le chiffre des dizaines est égal à 2 plus 0 égale 2. Vous arrivez à suivre? Enfin, puisque son chiffre des dizaines est égal à son chiffre des centaines et que la somme de ces derniers est un multiple de 3, il faut que l'on cherche un nombre qui répond à ces critères. Les nombres possibles sont 110, 220 et 330.
Le seul de ces nombres dans la somme des chiffres est un multiple de 3 et 330. La somme de ces chiffres est 6, qui est un multiple de 3. Nous pouvons enfin répondre à notre problème. La bonne réponse est 330. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.